Dans cet épisode, je vais vous expliquer les étapes à suivre si vous avez un projet sérieux pour émigrer au Canada. Donc restez jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup d'informations à avoir. What's up YouTube et bienvenue dans cet nouvel épisode du Easy Canada Channel. Dans cette chaîne, je parle de la vie au Canada et l'immigration au Canada. Pour tous qui ne me connaissent pas, je suis Zied Sali, consultant réglementé en immigration au Canada. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous pour avoir des réductions pour des consultations privées avec moi, aussi pour avoir des réponses gratuites à vos commentaires plus rapidement. Maintenant, commençons par les étapes. Dans cet épisode, je vais m'adresser aux gens sérieux. Donc si tu n'es pas sûr, tu as juste dépensé pour venir au Canada, c'est pas une vidéo pour toi. C'est pour des gens qui ont décidé et qui sont sérieux et qui ont pour un but de venir au Canada. Sinon, tu perds ton temps, passe cette vidéo et va vers d'autres vidéos. Sachez aussi, dans cette chaîne, je vous dis les choses comme telles. C'est-à-dire, immigrer au Canada, c'est pas si facile comme d'autres gens vous le disent. Moi, je suis un consultant réglementé, je vous dis les choses comme telles. C'est vrai que dans d'autres chaînes YouTube, des gens comme toi, ils ne sont pas des gens professionnels, ils ne sont pas des consultants réglementés. Ils essayent de faire les choses plus faciles possible pour que tu regardes leurs vidéos et que tu sois content. Après, tu vas réaliser, si tu vas commencer quelque chose, que c'est loin de la réalité. Donc, soyez réaliste. Immigrer au Canada n'est pas si facile que ça. Mais si tu suis les étapes que je vais parler maintenant, tu peux le faire. Et crois-moi, ça vaut la peine. Moi, étant tunisien, j'ai immigré en Europe au début, puis je suis venu vivre au Canada. Là, je suis canadien. Je ne regrette pas d'avoir quitté l'Europe. La qualité de vie ici et le pouvoir d'achat sont meilleurs que l'Europe. Première étape, c'est d'évaluer vos motivations. C'est-à-dire, est-ce que ça vaut la peine pour toi de venir au Canada? Tu vas évaluer plusieurs facteurs. La qualité de vie, le pouvoir d'achat, le climat et tout ça. Les pour et les contre. Dans ma chaîne, je mets plusieurs vidéos pourquoi j'ai quitté la France et partir au Canada. J'ai comparé la vie en Amérique du Nord à la vie en Europe. J'ai parlé du climat au Canada. En gros, pour vous dire, comme j'ai dit, le pouvoir d'achat, qui est la chose la plus importante, est meilleur ici. La qualité de vie est assez bonne. Du moins mieux qu'en Europe, à mon avis. Une fois cette étape passée, on va passer aux choses sérieuses. La deuxième étape, qui est l'étape la plus importante de toutes les étapes, malheureusement, il y en a des gens qui donnent pas importance à cette étape, mais pour moi, si tu échoues cette étape, tu perds ton temps et ton argent pour rien. Si tu l'as fait correctement, tu es dans la bonne voie. Il faut comprendre que pour immigrer au Canada, il y en a plusieurs programmes. Il y a plusieurs provinces, chaque province a sa propre loi. Toi, tu n'as jamais vécu au Canada, mais il faut savoir quand tu changes de province à une autre, tu changes tous tes papiers, le permis de conduire, la carte santé, les taxes, les salaires, ils changent. C'est comme tu changes d'un pays à un autre. Donc, aussi, les lois d'immigration changent. Et c'est pour ça que c'est compliqué de savoir à quel programme te correspond le mieux. Donc, la deuxième étape, il s'agit d'analyser votre profil pour savoir quel est le programme optimal pour toi. Je dis optimal parce que tu peux être bon pour un programme, mais il y en a peut-être un autre qui va être plus rapide et moins coûteux. Pourquoi y aller au plus dur? Il y a des gens qui pensent qu'il n'y en a que entre Express ou Arrima au Canada, mais non, il y en a plusieurs. Arrima, c'est juste parce que vous êtes francophone et c'est un programme du Québec. Entre Express, c'est parce que c'est le programme fédéral. Il y en a plusieurs d'autres. Pensez aussi à la résidence temporaire, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à la résidence permanente. Donc, il y a plusieurs solutions. Il faut choisir la solution optimale. Donc, pour ça, moi, ce que je recommande, c'est d'avoir une consultation avec un professionnel, soit un consultant certifié, réglementé. Il faut souligner ça parce qu'il y en a des gens qui vont faire des agences, surtout à l'étranger. Et ces agences, dites agences d'immigration, c'est des gens comme toi en fait. C'est pas des gens professionnels, mais le Canada peut rien faire contre eux. C'est illégal ce qu'ils font, mais comme ils sont à l'étranger, le Canada peut rien faire contre eux.
il faut y aller avec des consultants certifiés et réglementés. Il y en a un site où tu mets le nom et prénom du consultant. Il va te sortir si c'est un membre actif ou pas. Tu peux essayer avec mon nom et prénom, par exemple, et tu vas voir. Aussi, les avocats aussi, c'est la même chose. Soit tu vas avec un avocat en immigration ou un consultant certifié en immigration. L'essentiel, il faut bien faire cette étape-là. Ou bien, si tu veux le faire toi-même, tu peux, mais cherchez bien et vérifie bien tes informations parce qu'il y en a des gens qui postent sur des groupes Facebook et tout ça. Il y a toujours des mises à jour sur l'immigration. Donc, quelqu'un qui peut te conseiller quelque chose qui a été il y a 6 mois, mais c'est plus le cas maintenant. Le problème, un simple détail peut faire tomber ton projet dans l'eau. Donc, faites attention. Une fois cette étape passée, vous savez, donc cette étape va examiner la faisabilité de votre projet, si vous pouvez ou pas immigrer au Canada. À coup sûr, là, vous êtes sûr si oui ou pas. Et à quel programme. Une fois que ça, c'est fait, le plus dur est fait à mon avis. Au moins, vous seriez tranquille que vous faisiez quelque chose, vous ne perdez pas votre temps et argent pour rien. Sinon, ce qui se passe, c'est qu'il se passe à plusieurs gens, quand ils ont des conseils au hasard des réseaux sociaux, ils pensent qu'ils sont dans la bonne voie, ils continuent. Et après, je ne sais pas, après quelques mois, après tous les efforts qu'ils ont fait, tout l'argent, ils réalisent qu'ils étaient dans le mauvais chemin, perte d'argent, perte de temps. Donc, maintenant, tu as le programme, tu as un projet faisable. La troisième étape, c'est d'examiner les astuces. Donc, pour chaque programme, il y a des astuces à savoir et des choses qui ne sont pas forcément dites dans le site canada.ca. Je vous dis des exemples comme ça. Pour un permis d'études, par exemple, ils ne vont pas te dire si tu fais une dégradation de niveau, ça peut risquer un refus. Ils ne vont pas te dire pour entrée express si, par exemple, tu fais un emprunt de la somme d'argent, ça risque de ne pas marcher. Plusieurs choses, donc il faut savoir ces astuces. La quatrième étape, c'est de récolter les documents. Et là, ça peut confondre beaucoup de gens parce qu'il y a des documents qui sont obligatoires et d'autres qui ne sont pas. Et aussi le portail où vous allez faire votre demande, des fois, il ne vous dit pas ces informations. Ça peut vous confondre. Une fois que tu as tous les documents récoltés, tu envoies tes demandes, tu fais le paiement et là, tu attends. Si l'étape numéro 2 était bien faite, normalement, à cette étape 4, tu vas t'attendre à un résultat positif et tu vas immigrer au Canada. N'hésitez pas de me laisser des questions en commentaire ou si vous voulez me contacter pour une consultation, je laisse mon contact WhatsApp dans la description. À bientôt!